Demande toujours au Saint-Esprit de t'aider, de t'inspirer, de te guider, même quand il s'agit de faire les tâches manuelles. Quand je parle de tâches manuelles, il peut s'agir du ménage, de la cuisine, du bricolage. Je l'ai déjà dit, mais je vais encore le redire ici. Tu le fais pourquoi? Tu le fais parce que des fois, tu sais même pas par quel ordre commencer. Si tu es comme moi et que tu as 10 000 choses à faire, parfois je vais laisser des tâches manuelles s'accumuler et je prends un samedi comme ça pour le faire. Et je me retrouve parfois avec des montagnes. Et quand je me lève le matin, je dis Seigneur, je commence par où? Donc je l'invite. Et à ce moment-là, tu vas voir la sagesse qu'il va te donner d'organiser le travail. Toi-même, tu seras étonné. Tu vois? Donc ça, c'est la première raison. Il va te donner une sagesse pour savoir comment gérer toute cette montagne de choses à faire. La deuxième chose, c'est la sécurité. La sécurité, dans ce sens que parfois, tu peux avoir des petits accidents. Moi, j'ai entendu parler d'un homme qui travaille dans son jardin. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé avec sa tronçonneuse. Son fils a eu la main coupée. Voilà. L'enfant s'est retrouvé dans le jardin. Le monsieur n'a pas fait attention. Et puis, toi, des fois, tu peux avoir des accidents pendant que tu fais du bricolage, par exemple. Parfois, quand tu fais à manger, tu peux te brûler, tu peux te blesser. Quand tu soumets tes tâches manuelles à la puissance au contrôle du Saint-Esprit, tu invites le Saint-Esprit, tu pries avant, tout se passe très bien. En plus du fait que quand il s'agit de la cuisine, tu vas voir, il y a une différence quand tu impliques le Saint-Esprit dans ta cuisine et quand tu le fais toi-même. Ça, je vais aborder ça une toute autre fois parce que c'est très puissant. Voilà. Donc, la deuxième chose, c'est pour la sécurité. Et maintenant, la troisième raison, c'est vraiment pour qu'il te fortifie. Parce que quand qui dit tâche manuelle, dit également dépense d'énergie. Si tu es surnaturellement fortifié, voilà, tu peux également l'inviter. Tu vas voir qu'à la fin, tu vas te sentir beaucoup moins fatigué que les autres fois. Voilà. Et en ce qui concerne la sécurité, je me rappelle qu'une fois, je devais nettoyer ma terrasse et j'ai failli faire une chute. On était au début de l'hiver et ce jour-là, il faisait particulièrement froid. Donc, ma terrasse était verglacée en fait. Il y avait du verglas sur ma terrasse. Et je vous assure que j'ai failli faire une chute. Je pense que si j'étais tombée, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Mais le Seigneur m'a préservé. Donc, des fois, voilà, on peut être épargné des accidents comme ça. Quand tu as recommandé quelque chose au Seigneur, il t'épargne, il est là. Pendant que tu travailles, il est là, il te guide, il te conduit, il te protège. C'est pour ça qu'on lui recommande toutes choses. Et c'est pour ça également que la Bible nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Quand on parle de projet, même faire le ménage, par exemple, c'est aussi un projet, tu vois. C'est toujours quand tu fais le ménage, enfin, quand tu projettes de faire le ménage, tu projettes de faire la cuisine, le bricolage, c'est un projet. Donc, tu recommandes ces choses au Seigneur. La Bible te dit que ça va bien se passer, ça va réussir. Donc, voilà pour aujourd'hui ce que je pourrais te conseiller concernant les tâches manuelles. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur te bénisse.